Bien-aimé, lève-toi. Lève-toi et marche. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est réel. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Chaque matin, c'est Dieu qui te réveille. Il te donne le souffle. Il te donne de marcher. Il te donne d'être sur pied. Il te donne. Tout ça, c'est les signes qu'il te donne pour dire, mon enfant, je suis avec toi. Je peux encore te restaurer. Je peux encore te guérir. Je peux encore te relever. Dieu, ce sont les signes qui te montrent. Les signes de sa bonté. Bien-aimé, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que Dieu restaure ta vie, il y a des choses que tu dois comprendre. Amen. Et Dieu nous a donné une parole prophétique. Cette année, il dit c'est l'année de la restauration complète. Gloire à Dieu. Amen. Alors, quand nous parlons de restauration, de quoi nous parlons? Quels sont les types de restauration qu'il y a? Amen. Il faut comprendre que quand Dieu parle de restauration, il parle de restauration des années. Tes années que tu as perdues. La restauration des années perdues. Et il nous fait cette promesse, il nous en parle dans le livre de Joël 2, du verset 23 au 27. On ne va pas le lire, mais tu prends note. Il a dit, je vais restaurer, je vais vous redonner les années que vous ont volées, le gélec, les sauterelles, ainsi de suite. Je vais remplacer ces années-là. Amen. Et j'ai l'assurance que ce que tu as perdu pendant des années, ce que tu n'as pas eu, mais ce que tu devais avoir, cette année 2024, Dieu va te restaurer. Si tu crois, dis un bon amen. Dieu va te restaurer cette année. Alléluia. Nous avons aussi un autre type de restauration, c'est la restauration de ce qui t'a été volé. Ce qui devait t'appartenir et qui n'est pas à toi, que quelqu'un t'a volé. Ta position que quelqu'un t'a volé. Ta bénédiction que quelqu'un t'a volé. Amen. La restauration de ça. La Bible nous dit dans Jean 10, 10. Est-ce qu'on peut nous afficher Jean 10, 10. Amen. Jean chapitre 10, verset 10. Dieu, ici c'est le Seigneur Jésus qui nous parle. Il nous donne l'agenda de l'ennemi. Amen. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Dieu dit qu'il est venu afin que toi tu aies la vie. Alléluia. Et que tu sois dans l'abondance. Amen. Que tu sois dans l'abondance. C'est la volonté de Dieu pour toi. Donc ce que le diable t'a volé, on dit quoi? Il est venu pour dérober. Il est venu pour arracher, pour égorger, pour détruire. Pour voler ce que Dieu t'a donné. Pour voler ta bénédiction. Ce que tu as pris des années pour construire. Regarde, tu as pris 10 ans pour construire un mariage. Mais le but du diable, c'est de venir détruire ce mariage. Et quand il détruit les 10 années, c'est comme si tu avais perdu 10 ans. Alléluia. Mais Dieu est capable de te restaurer. Quelqu'un me suit ce matin. Alléluia. Tu as tout fait pour avoir une bonne santé. Et à la dernière minute, tu te rends compte qu'il y a une maladie qui t'affaiblit. Dieu est venu ce matin pour te restaurer. Alléluia. Qu'est-ce que la restauration? Quand on parle de restauration, ça veut dire quoi? C'est quoi la restauration? Amen. La restauration, c'est la récupération de ce qui a été perdu ou volé. C'est la récupération de ce qui a été perdu ou volé. Alléluia. Gloire à Dieu. La restauration se réfère aussi à la rénovation. Quelqu'un me suit? Quand on dit on veut restaurer une maison, on veut rénover la maison, on veut rendre ça encore plus beau, on veut rendre ça encore plus joli, plus agréable. Quand Dieu te restaure, il rend ta vie plus agréable. Alléluia. Quand Dieu te restaure, il y a une gloire particulière qui vient sur toi. Quelqu'un me suit ce matin? Quand Dieu te restaure, il y a un rafraîchissement qui vient sur toi. Imagine-toi, tu as mis 15 ans pour attendre pour te marier. Alléluia. Tu vas voir que quand tu vas te marier, tout le monde va te voir rajeuni. On a l'impression que, tu vois, c'est un rafraîchissement. Quelqu'un me suit ce matin qui a besoin d'être rafraîchi. Alléluia. Le rafraîchissement est là ce matin pour toi. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. La restauration, c'est la reconstruction de ce qui a été délabré, ce qui a été détruit. Alléluia. On va lire Jérémie 31, verset 3 à 4. Jérémie 31, verset 3 à 4. Amen. Jérémie 31. Il dit, de loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel.
c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Regarde l'amour que Dieu a pour toi. Dieu dit, il t'aime d'un amour éternel. C'est pour cela qu'il conserve sa bonté envers toi. Gloire à Dieu, verset 4. Il dit, je te rétablirai. Ça, c'est la restauration. Je te rétablirai encore. Et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore des tambourins pour parure. Et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Quelqu'un est dans la joie ce matin. Dieu dit, il va te rétablir encore. Regarde, quand tu arrives au point où tu n'as plus d'espoir. Tu arrives au point où tu te dis, mais est-ce que Dieu peut encore? Je suis venu te confirmer ce matin que Dieu peut encore. Dieu peut encore te restaurer. Alléluia. Est-ce que je vais encore me marier? Est-ce que je vais encore avoir la joie dans mon mariage? Est-ce que je vais encore avoir un travail? Est-ce que je vais encore avoir une bonne santé? Est-ce que je vais encore être dans la joie? Est-ce que je vais encore avoir de l'argent? Regarde, ces choses-là ne sont pas épuisées. Ce n'est pas épuisé. La Bible nous dit, dans le livre de Lamentation, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et en cette année, Dieu renouvelle sa bonté dans ta vie. Il renouvelle sa bonté dans ta vie. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Alléluia. Alors ce matin, nous allons voir la restauration au travers de la vie d'une personne dans la Bible. Il y a beaucoup de gens que Dieu a restaurés dans la Bible. Amen. Beaucoup de personnes que Dieu a restaurées. Alléluia. Mais ce matin en particulier, nous allons nous focaliser sur la vie d'une personne. Amen. Et cette personne s'appelle Ruth. Que quelqu'un dise Ruth. Ruth. Alléluia. Nous allons voir ensemble la vie de Ruth. Alléluia. Et les versets qui nous intéressent, sinon le livre que nous allons lire, c'est le livre de Ruth 1, versets 1 à 22. Mais on ne va pas le lire entièrement. On va aller étape par étape. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des choses à noter de la vie de Ruth. Il y a des choses à noter et à comprendre. Amen. Il faut comprendre, c'est-à-dire quand on va voir la vie de Ruth tout à l'heure, tu vas voir que il ne faut jamais utiliser une situation actuelle pour prendre une décision permanente. C'est-à-dire que ce que tu vis actuellement ne doit pas t'emmener à prendre une décision permanente. Alléluia. C'est une situation passagère. Amen. Donc ne prends pas cela pour dire que ma vie est finie. Ma vie est terminée. Gloire à Dieu. Regarde quelqu'un dit ta vie n'est pas finie. Ta vie n'est pas finie. Amen. Il ne faut jamais considérer une situation actuelle comme une condition finale. Alléluia. Tu vois ta condition actuelle, tu te dis, mais un peu comme Agar qui regarde son fils pour dire, mais c'est fini. On n'a plus d'eau, on n'a plus de pain, il n'y a plus rien. C'est fini, c'est la mort qui nous attend. Dieu était obligé de crier du ciel pour dire, mais attends, j'entends les pleurs de l'enfant. Agar, il y a quoi? Je t'ai donné des promesses. J'ai donné des promesses sur la vie de cet enfant. Tu vois, donc quand tu vois la situation, tu te dis, mais attends, ma vie est finie. Ce sur quoi je comptais n'est plus. Qu'est-ce que je fais? Alléluia. Mais je suis venu te dire ce matin, cette condition n'est pas finale. Dieu dit, t'aimes d'un amour éternel. Cette condition n'est pas finale. Dieu a une solution pour toi. Dieu a une solution pour toi. Alléluia. Et il faut comprendre qu'une mauvaise décision peut entraîner des pertes irrémédiables. C'est pour ça que quand tu es dans une certaine situation, ne prends pas de décision. Parce que quand tu prends une mauvaise décision, cette mauvaise décision peut être irrémédiable. Quelqu'un me suit ce matin. Amen. Et il faut faire beaucoup attention aux noms et aux mots que vous utilisez pour identifier votre destinée. Gloire à Dieu. Il faut faire attention à cela. Amen. Quand tu vis une situation, tu donnes un nom à la situation et cela agit sur ta vie. Alléluia. Bon, moi-même, ma vie est finie. Oh. Si tu dis ta vie est finie, c'est ce qui va agir sur ta vie. Quelqu'un me suit ce matin? Dis, ce n'est pas mon cas. Je dis, je refuse. Dis ma bouche.
Tu ne sortiras plus ces mots. Tu ne sortiras plus ces mots. Alléluia. Donc quand la bouche veut dire ces mots, amen, il faut te rappeler de ce que tu viens de dire. Alléluia. Parce que souvent la bouche ne respecte pas ton autorité. Quelqu'un me dit ce matin. Ça se dit, je ne voulais pas dire et puis c'est sorti. Non, faut tu as réfléchi un peu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que nous voyons, quand nous allons voir la vie de Ruth tout à l'heure, amen, nous constatons que les noms ont eu un impact. Amen. Vous voyez, Elimelech, qui était le mari de Naomi, la belle-mère de Ruth, son nom, il avait un très bon nom. Ça veut dire Dieu est roi. Amen. Son nom voulait dire Dieu est roi. Mais le nom qu'il a donné à ses fils n'était pas de bon nom. Il a un fils qui s'appelait Machlon. Amen. Machlon. Et ça veut dire malade. Donc si tu appelles quelqu'un malade, c'est la maladie qui va agir dans sa vie. Alléluia. Regarde quelqu'un dit, quel est ton nom? Quel est ton... Donc ça veut dire que aujourd'hui on va prier l'onction négative qui est dans ton nom là. On va détruire ça. Ça fait que quand les gens vont t'appeler par son nom, par ce nom, ce n'est plus l'onction qui est originelle qui était dans son nom, dans ce nom-là. Mais c'est la l'onction de Dieu qui est dans ce nom. Quelqu'un me suit ce matin. Alléluia. Et il a un fils qui s'appelait Kilion, qui veut dire se desséchant. C'est qui se dessèche. Gloire à Dieu. C'est pour cela, faisons attention au nom que nous donnons à nos enfants. Faisons attention à comment nous les appelons. Même, il y a des noms que tu ne donnes pas forcément, tu ne donnes pas forcément un mauvais nom à ton enfant. Mais tu peux dire des paroles sur la vie de cet enfant. Et ça va agir. Si tu dis, mon enfant là, il est mauvais. Ou bien ma fille, elle est mauvaise. Tu vas voir que c'est le mauvais qui va agir dans la vie de cet enfant. Alléluia. Or, si tu dis, ma fille, elle est bien, elle est gentille, malgré les actions qu'elle pose. Tu vois. Mais tu dis, je sais qu'elle est bien. Je sais que Dieu fera. Je sais que Dieu va la guérir. Dieu va la restaurer. Dieu va la relever. Tu vas voir que ce que tu es en train de dire, c'est ce qui va agir sur la vie de cet enfant. Mais c'est là, elle ne respecte personne. Hein? Elle ne respecte personne. Tu vas voir qu'elle ne respectera personne. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc, si nous voulons que Dieu nous restaure complètement cette année, faisons attention aux mots que nous sortons de nos bouches. Quelqu'un me suit? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je vais dire ce matin, peu importe ta situation actuelle, alléluia, peu importe ta situation actuelle, le Dieu de la restauration est présent ce matin pour toi. Il est présent ce matin pour toi. Amen. Alors, à quel point la vie de Ruth était difficile? Alléluia. La vie de Ruth était difficile. En fait, Ruth est une jeune fille qui était originaire de Moab, une tribu qui était maudite par Dieu. Amen. C'est pour ça qu'on parle de malédiction ancestrale, malédiction des familles. Gloire à Dieu. On va lire cela dans Deutéronome 23, verset 3. Deutéronome 23, verset 3. On nous dit, l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. C'est-à-dire, Dieu dit ici, c'est Moïse qui parle, il dit, l'Ammonite et le Moabite n'entreront point. C'est-à-dire qu'eux là, ils ne peuvent pas entrer dans l'assemblée de Dieu. Ils ne peuvent pas entrer dans la présence de Dieu même. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas venir à l'église. C'est une façon de, voilà, je te donne une image. Ils ne peuvent même pas prononcer le nom de l'Éternel même. Ils ne peuvent pas être dans l'assemblée de l'Éternel. Donc ça veut dire que la vie de Ruth là, de la tribu de laquelle elle était interdite d'être dans l'assemblée de l'Éternel. Vous voyez à quel point? Elle était interdite. Puisque c'est ce qu'on dit, ils n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération. Et à perpétuité. Donc ça veut dire que tous les Moabites à perpétuité, jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher, eux là, ils ne pouvaient pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Donc Ruth venait de cette tribu. Elle ne pouvait pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un ce matin, peu importe, même si on dit dans ta famille, on ne se mariera plus, jusqu'à ce que Jésus revienne, toi ce n'est pas ton cas. Alléluia. Si on dit dans ta famille, on ne sera jamais riche,
Les gens seront toujours misérables. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, ce n'est pas ton cas. Dis, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Ruth était mariée dans une famille aussi. Il faut comprendre, avec un sort d'une malédiction de mort prématurée. Non seulement elle-même, sa vie était maudite. Puisqu'elle ne pouvait pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Gloire à Dieu. Par rapport à la tribu de laquelle elle était. Mais en plus de ça, quand tu lis Ruth 1, du verset 1 à 22, vous allez voir que son mari est mort, son beau-frère est décédé, son beau-père est décédé. Ça dit que il y avait une histoire de mort prématurée sur la vie de cette famille. Gloire à Dieu. Donc Ruth était victime, et elle aussi, elle n'a pas eu d'enfant dans ce mariage. Elle a été mariée, elle a été veuve très tôt, mais elle n'a pas eu d'enfant dans ce mariage. Amen. Donc on va dire que elle avait un mariage stérile. Et elle est restée à peu près 10 ans mariée à cet homme. Donc on va dire qu'elle a vécu une stérilité de 10 ans dans un mariage, 10 ans sans enfant. Quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Stérilité de 10 ans sans enfant. Un veuvage très bref. Alléluia. Ruth sa vie était une vie totalement brisée. La vie de Ruth était totalement brisée. Alléluia. Mais Ruth ne s'est pas arrêtée là. Elle a décidé, alléluia, elle a décidé elle-même de déménager de la terre maudite où elle était pour être sur la terre de l'Éternel. Je pensais qu'elle allait acclamer plus que ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, si tu veux que Dieu te restaure, la décision vient de toi. La décision vient de toi. Si tu veux rester dans ta même condition, tu vas rester comme ça. Mais si tu veux, de façon personnelle, pour dire, cette année, Dieu a dit, c'est ma restauration complète. Je sors de là, je déménage de ma situation. Que quelqu'un dise, je déménage de ma situation. Je déménage de ma situation. Elle a déménagé de sa situation. Amen. Quand elle a déménagé, il n'y avait pas de but. Elle n'avait pas planifié pour dire non, comme je veux que Dieu me bénisse, je veux que Dieu me fasse ci, Dieu me... Non, non. Elle a déménagé de sa situation à cause d'une seule chose qu'elle avait, la passion pour Dieu. Ruth avait une passion pour Dieu. Alléluia. Et ça, c'est l'une des clés de la restauration. La clé de la restauration, c'est ta passion pour Dieu. Tu veux que Dieu te restaure, sois passionné pour lui. Amen. On va lire Ruth 1, verset 16. Ruth 1, verset 16. Quand sa belle-mère a vu que son époux était parti, ses 2 enfants sont partis, elle n'a pas eu de petits-enfants, ses 2 belles-filles n'ont pas accouché, il n'y avait rien, elle avait tout perdu. Donc Naomi dit, elle retourne dans son pays. Amen. Donc elle a dit à ses belles-filles, je n'ai rien à vous donner encore. Qu'est-ce que je suis déjà vieille. Qu'est-ce que je peux vous donner encore? Retournez dans vos maisons. Retournez dans vos familles. Amen. Donc son autre belle-fille a dit, elle est partie. Elle a pris sa réponse. Il faut faire attention aux décisions que tu prends quand tu passes par des situations. Donc elle est partie, elle a laissé sa belle-mère. Mais Ruth a dit, voici ça, elle dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Bien-aimé, regardez une femme qui a perdu son mari, qui a fait 10 ans sans avoir d'enfant. Et puis elle-même, elle est issue d'une tribu qui est maudite. On dit qu'elle n'a pas droit à être dans l'assemblée de l'Éternel après même 10 générations, même à perpétuité. Alléluia. Mais elle dit, et la femme de qui son problème est venu là, elle dit à la femme, puisque Naomi était une enfant de Dieu aussi, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu, c'était une Israélite, n'est-ce pas? Amen. Elle avait tout perdu. Mais Ruth dit, c'est pas grave, mais si en toi il n'y a rien, ne me presse pas. Mais ton Dieu sera mon Dieu. Quelqu'un pourrait dire, non, mais ça c'est quel Dieu ça? Il tue tes enfants, il tue ton mari, et puis tu le sais encore. Non, ça c'est pas un Dieu.
Ça, c'est pas un Dieu avec qui tu es, puis tu as tous les problèmes. Non, ça, c'est pas un Dieu. Non. C'est ta passion pour Dieu qui peut t'emmener à ce genre de décision. Elle dit non, moi, église, je ne vais plus à l'église. J'ai prié, je n'ai pas vu. Ça fait dimanche matin, je préfère rester dans mon lit. Je préfère. Quelqu'un me dit ce matin, elle dit même s'il fait froid, même s'il pleut, même s'il neige, j'irai dans la maison de l'Éternel. Quelqu'un me dit ce matin. Alléluia. Elle dit, mais église, mais tu gagnes quoi dedans même? Tu gagnes quoi dedans? Elle dit, ne me presse pas. Que quelqu'un dise, ne me presse pas. Dis, ne me presse pas. Alléluia. Ne me presse pas. Amen. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Donc, elle avait une passion pour le Seigneur. Elle avait une passion pour Dieu, le Dieu d'Israël. Et tu dois être passionné. Nous devons, dis cette année, répète avec moi, dis cette année, je serai passionné pour mon Dieu. Peu importe la situation. Amen. Et Ruth, il faut afficher encore le Ruth 1,16. Tu vois, elle dit, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Vous voyez un peu? Donc en fait, Ruth était engagée et elle était loyale. L'une des clés de la restauration, c'est ton engagement et ta loyauté. Ton engagement et ta loyauté. Là, Ruth avait toutes les raisons d'abandonner cette femme. Elle avait raison d'abandonner. Naomi, qu'est-ce que je vais faire avec toi encore? Naomi, j'ai été avec toi. Peut-être même que tu as été la base même de ma situation. Pourquoi je vais être avec toi? Alléluia. Mais elle a dit, ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de me dire de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Proverbe 17, verset 17. Proverbe 17, verset 17. Amen. Il dit, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime en tout temps. Peu importe la situation, bien-aimé. Quand tu as un cœur d'amis qui aiment, alléluia, Dieu voit ta loyauté. Dieu te bénit. Dieu bénit la loyauté. Dieu bénit la fidélité. Dieu bénit l'engagement. Ça ne se limite pas seulement, non. Il faut être loyal. Il faut être loyal. Dieu bénit la loyauté. Gloire à Dieu. Amen. Donc lorsque vous êtes un vrai ami, lorsque vous êtes fidèle, vous êtes loyal, vous récoltez le fruit avec le temps. Souvent, ce n'est pas dans l'immédiat. Ce n'est pas dans l'immédiat qu'on va voir la vie, comment Dieu l'a restaurée. Ce n'est pas dans l'immédiat qu'elle a récolté. Alléluia. C'est avec le temps. Amen. On va lire 1 Samuel 2, verset 3. 1 Samuel 2, verset 3. 1 Samuel 2, verset 3. Amen. La Bible nous dit, il dit, ne parlez plus avec tant de hauteur que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et par lui sont pesées toutes les actions. Bien-aimé, l'une des clés de la restauration, ce sont tes actions que tu poses. Nos actions que nous posons sont le résultat de notre vie. Alléluia. Quelles sont les actions que nous posons? Et ça, c'est très important. Ruth a posé de bonnes actions. Elle s'est dit, non, je vais te suivre. Partout où tu iras, j'irai. Et ton Dieu sera mon Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éternel sait tout, bien-aimé. Il sait tout. Alléluia. Donc, quand tu comprends les bienfaits de la connexion que Dieu te donne, tu ne la négliges pas. Alléluia. C'est tellement Ruth avait compris que cette femme était une connexion divine pour elle. Alléluia. Souvent, il y a des personnes que Dieu met au devant de nous. Amen. Mais la situation physique te montre comme s'il n'y a rien de bon que tu peux tirer de là. Alléluia. Et nous, quand nous lisons Ruth 2, versets 2 à 3, cela nous montre comment Ruth aussi était une femme qui travaillait. Il faut travailler, tu vois. Elle travaillait de façon acharnée, de façon agressive, de façon diligente. On dit, Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Amen. Donc quand tu veux que Dieu te restaure, tu ne restes pas paresseux. Quelqu'un me suit?
Tu ne restes pas oisif. Alléluia. Il faut travailler, il faut poser des actions. Il faut aller dans le sens de ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Amen. Verset 3. On dit, elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech, son ex-beau-père. Quelqu'un me suit ce matin. Donc tu vois, ne laisse pas une situation te rendre inutile. Ne laisse pas une situation où aucun défi de la vie te rende paresseux. Non, parce que telle situation t'est arrivée, tu ne veux plus rien faire dans la vie. Tu es assis, tu attends. Amen. Dis, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. Bien-aimé, lève-toi. Lève-toi et marche. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est réel. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Il est avec toi. Regarde, si Dieu t'avait abandonné, les sorciers t'auraient tué. Parce qu'ils ne sont pas heureux que tu sois dans ce pays. Ils ne sont pas contents que tu sois en vie. Ils ne sont pas contents que tu sois en bonne santé. Ils ne sont pas contents que tu aies le souffle de vie. Chaque matin, c'est Dieu qui te réveille. Il te donne le souffle. Il te donne de marcher. Il te donne d'être sur pied. Il te donne. Tout ça, c'est les signes qu'il te donne pour dire, mon enfant, je suis avec toi. Je peux encore te restaurer. Je peux encore te guérir. Je peux encore te relever. Le mari, je peux encore te le donner. La femme, je peux encore te la donner. Les enfants, je peux encore te les donner. Le travail, je peux encore te le donner. La maison, je peux encore te la donner. La santé, je peux encore te la donner. Dieu, ce sont les signes qui te montrent. Les signes de sa bonté, les signes de sa puissance, les signes de son amour, les signes de sa fidélité et de sa loyauté. Dieu est réel. Dieu est réel. Alléluia. Donc, peu importe la situation que tu vis, ne t'inquiète pas. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est vivant. Ceci aussi passera. Alléluia. Non, il faut accepter ta responsabilité. C'est-à-dire que la situation arrivée, c'est vrai. Mais prends la responsabilité de vouloir sortir de là, de permettre à Dieu, parce que sa restauration est là, permettre à Dieu de te restaurer. Mais quand Dieu veut faire, il y a des personnes, quand Dieu veut restaurer, ils veulent imposer leur situation à Dieu pour dire, mais c'est vrai que tu veux me donner la joie, mais je refuse, je ne veux même pas être dans la joie, je veux vivre le malheur que je suis en train de vivre, je veux être dedans. Quelqu'un dit, c'est pas mon cas, je refuse. Alléluia, bien-aimé, c'est très important. Ta vie a un sens. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre en vain. Il ne t'a pas envoyé sur la terre pour te faire souffrir. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu accompagnes les autres. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu pleures chaque nuit dans ton lit. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu mendies. Il ne t'a pas envoyé sur la terre pour te faire déprimer. C'est quel mauvais Dieu ça? Or, ce n'est pas le cas de notre Dieu. Ce n'est pas le cas de notre Dieu. Alléluia. Dieu est un Dieu d'amour. Et voilà comment il a restauré Ruth. Alléluia. Ruth a été intègre jusqu'au bout. Donc l'une des clés aussi, c'est l'intégrité. L'intégrité soutient la destinée. Quand tu intègres, ça soutient ta destinée. Alléluia. Quand tu intègres, ça soutient ta destinée. Amen. Ruth a été entièrement restaurée quand tu lis Ruth chapitre 4. Dieu l'a complètement restaurée. Elle a été la première femme qui a eu le nom son nom est un livre de la Bible. C'est la première femme. Alléluia. On dit ça de la famille où elle était, la tribu de là où elle sortait, à perpétuité, il ne pouvait pas rentrer dans l'assemblée de l'Éternel. Ruth, quand tu lis Matthieu, tu vois, on donne la généalogie de Jésus, n'est-ce pas? Ruth fait partie de la généalogie de Jésus. Vous voyez comment le Seigneur l'a restaurée? Elle fait partie de la généalogie de Jésus. On la cite dedans. Alléluia. Et c'est pour ça que Ruth la Moabite. Mais Ruth la Moabite est devenue l'ancêtre de notre Seigneur Jésus. Quelqu'un me suit ce matin. Dieu lui a donné un enfant. Le fils de Ruth est le grand-père de David. Le roi David que Dieu aussi a puissamment utilisé. Donc ça veut dire que de Ruth est sorti des rois. De Ruth est sorti des sauveurs.
De Ruth est sorti de puissants hommes. Quelqu'un me suit ce matin. Donc quelqu'un peut voir ta vie qui n'a l'air de rien, qui ne ressemble à rien. Alléluia. Mais Dieu voit de l'or dans ta vie. Et je suis venu te dire ce matin, il y a de l'or dans ta vie. Alléluia. Et Dieu veut utiliser ta vie pour glorifier son nom. Dieu l'a totalement restaurée. Il l'a restaurée au point même où elle fait partie des aïeux de notre Seigneur Jésus. Totalement. Sa vie était complètement finie. Mais Dieu l'a restaurée. Je ne sais pas ce que tu vis ce matin. Je ne sais pas ce que tu as vécu les années passées. Mais Dieu nous dit que cette année, c'est notre année de restauration. Dieu va libérer ta destinée. Dieu va libérer ta vie. Dieu va te libérer totalement. Alléluia. Et la dernière des choses que tu dois comprendre, pour que cette clé de restauration, pour l'une des clés de la restauration, c'est la foi. C'est la foi. Alléluia, la foi. La Bible nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Bien aimé, c'est pour cela, à chaque fois que Jésus bénissait quelqu'un, me priait pour quelqu'un, il dit que cela soit fait selon ta foi. Pourquoi on ne dit pas que cela soit fait selon ma prière? Pourquoi Jésus n'a pas dit, comme j'ai prié pour toi, là, c'est fait? Il dit que ce soit fait selon ta foi. Parce que Dieu te rencontre au niveau de ta foi. Là où ta foi est, c'est là où Dieu te rencontre. Donc si tu crois que Dieu va restaurer ta vie, tu vas voir que ta vie sera restaurée. Dieu te rencontre au niveau de ta foi. Et tu dois vivre une vie de foi cette année. La Bible dit, le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par la foi. Donc tu vis une vie de foi, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Il a dit à Ézéchiel, il dit dans Ézéchiel 37, il dit, il faut souffler sur ces ossements-là. Ils vont reprendre vie. Mais je ne sais même pas ce que j'aurais fait si j'étais à la place d'Ézéchiel. On voit, mais c'est fini, il n'y a plus de solution, il n'y a rien. Mais Dieu dit, il faut souffler. Si Dieu a dit de souffler, toi, il faut souffler. Quelqu'un me suit ce matin. Dieu dit, je vais te bénir. Toi, tu dis, Dieu, quand tu regardes ma situation là, c'est une vie qui peut être bénie. Mais Dieu dit, je vais te bénir. Toi, accepte. Et Dieu te rencontre au niveau de ta foi. Alléluia. Tu veux que cette année, Dieu fasse telle chose pour toi. Par exemple, tu te dis, cette année, je dois acheter une maison. Cette année, Seigneur, je vais acheter une maison. Dieu n'a pas de problème avec ça. Mais le problème qu'il y aura, ce sera ta foi. Est-ce que ta foi sera au niveau pour dire à Dieu, ok, ma foi est là, Seigneur, tu viens. God will meet your needs this year. Alléluia. Et Dieu l'a dit et il le fera. Il le fera. Donc marche par la foi. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. La puissance de Dieu est en toi. La gloire de Dieu est en toi. Alléluia. Donc, élève ta foi. Élève ton niveau. Élève tes yeux vers l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, je lève les yeux vers l'Éternel. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Ton secours te vient de l'Éternel. Alléluia. Donc, comme ce que nous avons dit ce matin, il faut noter qu'aucune situation ne te rende inutile. Paul pouvait dire à Timothée, il dit que nul ne méprise ta jeunesse. Je vais dire quoi par là ce matin? Que les gens ne te jugent pas par rapport à ta situation que tu vis. Peu importe, tu ne peux pas empêcher les gens de parler, mais tu peux empêcher que ce qu'ils disent affecte ta vie. Ça, c'est ta responsabilité. Ta responsabilité, ce n'est pas de fermer leur bouche. Tu ne peux pas fermer la bouche de quelqu'un. C'est sa bouche à lui. Amen. Mais tu peux empêcher que ce que la personne sort de sa bouche puisse atteindre ta vie. Donc, les gens disent, celle-là, ça fait des années les célibataires. Ça, c'est célibataire endurci. Ce n'est pas ton cas. Ce n'est pas ton cas. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
je lui ferai une aide semblable. Seigneur, merci pour le mari ou pour la femme que tu me donnes. Je déclare cette année, où se trouve mon mari, ou mon homme, ou ma femme, ainsi de suite, Seigneur, je l'appelle à l'existence. Parce que tu appelles les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Quelqu'un me suit ce matin. La Bible dit, il envoyait sa parole pour les guérir. Toi, physiquement, tu te sens faible. Tu dis, Seigneur, tu envoyais ta parole pour nous guérir. Je réclame la guérison dans ma vie. Je déclare que je suis guéri. Je déclare que je suis en bonne santé. Je déclare que je suis dans la joie. Je déclare, tu vois, c'est ça. Alors ce matin, nous allons prier. Tu vas